Résumé du Tanya, on est chapitre 9 de Sha'ar Yichud Ve'emunah, la seconde partie du Tanya. On va résumer en fait dans cette petite vidéo tout le chapitre 9. Donc l'idée qu'on a vue précédemment, c'est celle que Akadosh Baruch Hu est unifié avec ses séphirotes, avec ses midot, avec ses qualités. Et en particulier, on avait vu que la sagesse, la chorma, qui est la première des séphirotes, eh bien, elle commence, elle est pour nous ce qu'il y a de plus haut. C'est-à-dire, elle commence ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes, et c'est le degré le plus élevé. Mais, même si c'est le degré le plus élevé pour nous, et effectivement c'est le degré le plus élevé pour nous, parce que si on veut remonter de ce monde matériel, jusqu'à remonter dans les mondes de l'esprit, et puis après remonter dans le monde des lettres, jusqu'à arriver à la sagesse de Dieu, c'est de degré en degré, c'est ce qui nous apparaît le plus élevé. Mais, pour Dieu, c'est au contraire le niveau déjà le plus bas, c'est-à-dire que pour lui, Kulam bechorma asita, tu as tout fait par la chorma, mais la chorma est comme la asiya pour lui, c'est-à-dire que c'est comme si c'était le degré, le dernier degré. Et en réalité, ce n'est pas véritablement un degré, parce que tous les degrés intermédiaires qui nous séparent du Ensof sont finalement nuls du point de vue de Dieu, c'est-à-dire du point de vue du Ensof, c'est comme si tous les degrés étaient inexistants. En tout cas, ils apparaissent essentiellement pour nous, mais pour lui, lui est au-delà de tout ça, et donc y compris même de la chorma. En réalité, il y a beaucoup de niveaux, et dans la note, on parlera de tous ces tzimtzumim qui permettent de faire descendre le monde jusqu'à la lumière de Dieu, jusqu'à ce monde de Hatzilut, en partant des plus hauts niveaux qu'on appelle les degrés de Adam Kadmon, jusqu'à arriver à ce niveau de Chorma de Hatzilut, mais qui est arrivé comme, qui apparaît comme le dernier point, le niveau le plus bas du divin. Alors qu'en réalité, pour nous, il est le plus haut. Mais du point de vue de Dieu, c'est comme si c'était quelque chose qui est très bas. Alors, c'est certain que nous, on ne peut rien comprendre à la Chorma, et le Balatania nous dit ici, au milieu du chapitre, que c'est absolument impossible de percevoir cette Chorma. Ce serait même ridicule et grossier de penser qu'on puisse comprendre quelque chose à la sagesse de Dieu. Ce serait comme si quelqu'un disait qu'il pourrait comprendre quelque chose, ou qu'il pourrait toucher de la main, de manière physique, un concept abstrait. Un concept abstrait, on peut l'appréhender par le spirituel, on ne peut pas l'appréhender par le toucher. C'est évident. Eh bien, de même, nous, par rapport à cette sagesse divine, on est tellement loin de ça, comme le toucher est loin de l'esprit, qu'on ne peut en aucun cas imaginer qu'on puisse comprendre cette sagesse. Cependant, étant donné qu'après ça, ça descend dans les mondes et ça se manifeste par des degrés de contraction qui permettent de descendre jusqu'à ce monde-ci, eh bien, on peut en quelque sorte se mettre en connexion avec cette sagesse divine qui, elle, est le réceptacle donc, de la lumière divine, qui va donc, grâce à elle, être transmise jusque dans les degrés inférieurs, et y compris le monde dans lequel nous sommes. De là, on va voir que si Dieu il est unifié totalement avec ses midot, qui fait un avec toutes les sphirotes, et que cette lumière de Dieu est là, elle est là au cœur de cette sagesse divine, alors du coup, nous aussi, en nous attachant à ces sphirotes, en nous attachant à la volonté de Dieu plus exactement, eh bien on va pouvoir aussi connecter avec cette unité divine et aussi retrouver l'unité divine de manière directe.